La polygamie, c'est du diable. Oui, auparavant, moi, je croyais que les gens se lancent dans la polygamie, c'est parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé qu'ils font cela maintenant par incrédulité à la parole de Dieu. Parce que, pour commencer, quand nous rentrons dans la Genèse, Dieu, quand il avait créé la race humaine, il avait créé juste 2 personnes. Il a d'abord commencé par créer Adam et puis Ève, mari et femme. Maintenant, tu veux trouver qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se dit qu'il est croyant de ce message des frères Branham, mais qui est là en train de refuser que non, moi je dois avoir plusieurs femmes. Non mais voyons, tu sors de quelle race toi là? Vous allez trouver que quelqu'un est en train de se défendre. Il te donne l'exemple de David et Salomon. Oh, David avait beaucoup de femmes, Salomon aussi avait beaucoup de femmes. Mais c'est ça qui est l'évidence, c'est que la personne là ne connaît même pas la Bible. Parce que d'abord, quand Salomon, David, Jacob, tout le monde que vous connaissez là-bas dans l'Ancien Testament qui avait beaucoup de femmes, il y avait d'abord carence de la race humaine sur la terre. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. Alors sur le plan de Dieu, c'était que les gens puissent se multiplier et remplir la terre. Et cela, c'était légal devant Dieu. Et Dieu considérait cela comme une bénédiction. Quand il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, vous voyez, parce qu'il y a d'autres choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament qu'aujourd'hui, on ne peut pas les faire. Et si tu regardes bien, même Jacob est allé épouser 2 sœurs dans la même famille, les enfants de son oncle. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, tu peux aller épouser les enfants de ton oncle. Pas même une fille, mais 2 de la même famille. C'est pas possible. Dans l'Ancien Testament, on brûlait les holocaustes, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, tout ce bruit ici, je vais vous faire comprendre ceci. Tout ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et la Bible est venue mettre l'ordre dans tout ça. Par exemple, concernant que l'homme ne peut pas épouser sa sœur. Si vous regardez maintenant dans Lévitique, tu ne peux pas épouser ta sœur. Tu ne peux pas épouser l'enfant de ton oncle. Tu ne peux pas. Ça, c'est l'ordre maintenant. Mais avant, il n'y en avait pas. Deuxièmement, quand nous regardons, vous allez voir que concernant les femmes, dans le Nouveau Testament, Paul est maintenant venu mettre de l'ordre. Parce que s'il y a quelqu'un qui est venu nous apprendre le mariage dans la Bible, c'est Paul. Il a dit, moi, j'aurais préféré que tout le monde puisse rester comme moi sans la femme. Mais pour éviter l'impudicité, que chacun ait une femme. Il n'avait pas dit que chacun ait beaucoup de femmes. Et toute femme puisse avoir un seul homme. Vous voyez, Moïse avait permis les enfants d'Israël de donner la lettre de divorce à sa femme. Jésus lui-même est venu, il a dit, Moïse l'avait fait par la dureté de vos cœurs. Il a changé cela. Donc, la polygamie, le divorce, ce n'est pas de Dieu. Divorce au moins par adultère. Vous allez lire la Bible. Quand vous lirez vraiment ce verset, vous allez comprendre. Ça, je suis toujours dans la Bible. Maintenant, quand nous venons dans Frère Branham maintenant, qui te dit que tu as cru le message de Frère Branham, qu'est-ce que le messager dit par rapport à ça? Si vous lisez cette prédication ici, vous allez bien comprendre là-dessus que Frère Branham me dit la polygamie, ce n'est pas de Dieu. Vous voyez? Il n'en était pas ainsi au commencement. Vous trouverez qu'il y a les gens qui soutiennent les divorces, la polygamie. Ça vient d'où? C'est du diable. C'est pourquoi je vous ai toujours insisté ici, c'est que si tu veux te marier, marie-toi une bonne fois pour toute ta vie. Pourquoi tu ne peux pas prendre à la légère quand tu es tenté de choisir ta femme ou tu es tenté de choisir ton homme, toi la sœur. Toi le frère aussi, tu ne peux pas répudier aussi ta femme si ce n'est pas par adultère. Voyez? Oh, je vais prendre beaucoup de femmes, je vais avoir beaucoup de femmes. Oh, Salomon avait beaucoup de femmes et tout ça, tout ça. Ça me fait même rire. Il y a d'autres personnes qui n'ont même rien. Ils cherchent toujours beaucoup de femmes. Pourquoi? Pourquoi avoir beaucoup de femmes tant que tu n'as même pas de moyens financiers? Et il prie même, honte à toi mon frère. Chose étonnante, tu vas trouver un frère avec une bonne femme, une fille de Dieu. Mais tu trouves ce frère-là qui est en train d'envisager, qui a déjà tracé un programme que non, quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais épouser l'autre femme. Frère, tu n'épouseras pas et Dieu ne va pas te donner cet argent-là si vraiment tu es un enfant de Dieu. Quand tu es en train de prier les bénédictions financières de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire avec? Pour épouser beaucoup de femmes? Point d'interrogation. Au moins que tu sois incrédule et que tu sois pas un enfant de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir que beaucoup de frères traînent pour se marier. Même les sœurs. La sœur, toi, tu ne te maries pas. C'est quoi? Il faut lui poser quelques questions au lieu de commencer à parloter des frères mâles ou à parloter des mâles de ta sœur. Et plus pire encore, vous commencez même à dire que ces frères peut-être est impuissant sexuellement. Excusez-moi pour les termes. Et pourquoi vous le traitez comme ça? Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai remarqué que plus quelqu'un est très spirituel, surtout quand cette spiritualité s'est évoluée quand il est encore célibataire, vous aurez comme l'impression que la chose la plus difficile dans sa vie, c'est de se marier. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand quelqu'un est déjà très spirituel, la connaissance de la parole, il connaît qu'est-ce qu'il faut pour se marier.
c'est quoi les bons critères pour avoir une bonne femme. Donc, il est tenté d'examiner, bien sûr, il y a beaucoup de filles, bien sûr aussi, il y a beaucoup de garçons. Mais pour trouver une femme chez un enfant de Dieu qui maîtrise bien la parole, en tout cas, c'est très difficile. Toutes les femmes ne répondent pas à ces critères. Parfois, ils y trouvent même ceux qui répondent à ces critères, mais la sœur complique. Vous allez voir encore du côté sœur, la sœur trouve quelqu'un de bien. Mais le frère aussi, de son côté, il ne l'aime pas. Les hommes qui aiment aussi la sœur, ce sont seulement les hommes qui ne répondent pas aux critères de la sœur. Et vous allez voir que quand la sœur refuse, vous commencez à la traiter de tous les noms. Et on t'a déjà maudit. Oh, il y a quoi? Il y a même des gens qui ont l'argent qui viennent devant toi. Mais qui ont l'argent là, c'est quelle qualité? Posez-là la question. Des incirconcis qui viennent vers elle. Alors vous voulez qu'il l'accepte? Ma sœur n'accepte pas. Même s'il s'agit de mourir célibataire et aller au ciel. C'est très important, ma sœur. N'acceptez jamais quelqu'un qui n'a pas Dieu, tout simplement parce qu'il a l'argent. Jamais. Toi aussi, les frères, s'il s'agit de rester célibataire tant que tu n'as pas encore trouvé la femme de ta vie, ne faites jamais une erreur d'épouser la femme parce que les gens te disent que tu ne veux pas te marier. Laissez-les te traiter de tous les noms. Vous allez voir les mêmes personnes qui sont en train de te traiter de tous les noms. Ce sont des mêmes personnes que lorsque tu vas faire un bon choix et épouser une bonne femme, qui vont commencer à te féliciter. Alors, prie Dieu, toi la sœur, toi mon frère, Dieu va te donner une bonne femme, Dieu va te donner un bon frère et vous allez être heureux dans votre vie en attendant encore le ciel pour aller dans l'enlèvement. Sinon, tu peux te marier comme ça et tu pars en enfer. C'est pourquoi on dit toujours le mariage est lié au salut. Voilà, j'espère que les enfants de Dieu comprennent exactement de quoi je parle. Ceux qui ont des oreilles, attendent. Je suis déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, mettre vos avis dans les commentaires. Je n'hésiterai vraiment pas à vous répondre. Je vous aime tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment.